Bonjour. Ça fait un petit moment que je suis pas venue. Je suis désolée. Ça doit faire un mois je crois que j'ai pas posté de vidéo et j'en ai filmé quelques-unes. Sauf que j'étais pas satisfaite de ce que je filmais, enfin j'avais vraiment l'impression de filmer pour dire de filmer. Du coup je ne les ai pas postés, je n'ai même pas fait de montage ni rien, donc voilà. Entre temps j'ai changé mes cheveux. Donc voilà, je les ai même coupés, tout ça, bref, j'en avais un peu marre de mes cheveux, du coup voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo sur mon maquillage que je fais quotidiennement, que je fais presque tout le temps en vrai, genre quand j'ai pas vraiment envie de me casser la tête, je fais ça. Donc c'est parti. On va commencer. Donc je vais juste commencer par mettre une crème de jour apaisante. Donc c'est une crème qui vient de chez The Body Shop et voilà. Hop. Donc voilà pour la petite crème. Donc j'attends un peu qu'elle sèche et tout ça. Alors pour le teint, je mets pas quotidiennement je mets pas de fond de teint tout ça. Je vais juste mettre de l'anti-cerne parce que cerne c'est quelque chose quand même. Donc je vais juste mettre de l'anti-cerne et un peu de poudre du coup. Après bronzer, blush quand l'envie m'en prend. C'est hyper. Alors on voit un petit bout de mon miroir, ça me stresse. En plus genre avec les vacances j'ai bronzé et tout, du coup mes produits ils sont plus vraiment à ma teinte. Je crois que l'anti-cerne ça va parce que j'avais pris une teinte un petit peu au-dessus de la mienne, sans faire exprès. J'ai les mains pleines de crème, du coup je n'arrive pas à l'ouvrir. Et je ne sais pas où sont mes mouchoirs. Pourquoi il y a tout qui disparaît comme ça ici? Ah, il y a aussi. Ah oui, par contre, je vous présente même pas. Je crois que je l'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. Mais du coup, c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte 15. Du coup, j'en mets ici et ici. Donc ensuite, je prends mon éponge que je n'arrive pas à ouvrir. Ah, c'est bon. Donc je prends ma petite éponge et puis bah on va blender. Hein. Bon comme vous voyez c'est un peu plus clair mais c'est pas grave, tant mieux. Parce que de toute façon mes anti-cernes je préfère toujours qu'ils soient un peu plus clairs pour dire de donner un peu de lumière entre guillemets. Du coup bah là en l'occurrence vu que j'ai bronzé bah ça donne exactement ce que je veux. Et encore au visage je l'ai perdu un peu mon bronzage. Surtout là il se voit absolument pas. Voilà pour l'anti-cerne. Maintenant, on va mettre de la poudre. Donc cette poudre-là, je vous l'avais déjà présentée, je crois. C'est la RCMA. C'est la seule que j'utilise. Et franchement, elle est vraiment super. Enfin, vraiment, la quantité, elle est énorme. Genre, je l'utilise vraiment tout le temps. Et j'ai que ça de partie. C'est un truc de ouf. Et en plus, elle est vraiment pas très chère. Enfin, pas très chère, je veux dire, pour la... Je crois qu'elle est à genre, quoi, 15 euros maximum, je pense. Mais franchement, pour la quantité, c'est vraiment rien, je trouve. Alors sachez, pour l'anecdote de mes cheveux, de base les mèches de devant elles devaient être blondes. C'est pas blond. Je mets de la poudre vraiment partout pour dire que mon visage se matifie un peu. On va passer au bronzer parce que je trouve que ça structure un peu mieux le visage. Du coup j'utilise le bronzer de chez NYX en teinte 4. Après, ce bronzer je l'aime bien, enfin genre je trouve qu'il fait son job en fait, hein, clairement. Puis la couleur est jolie. Ensuite, on va mettre le blush. Donc comme blush, j'utilise un blush de chez NYX aussi. Donc c'est le Sweet Cheeks en teinte 04 aussi. Donc voilà pour le blush. J'en ai vraiment pas beaucoup de blush parce que j'aime pas trop quand c'est des rendus trop forts. Enfin, du moins sur moi. Du coup voilà. Mais il faut que j'essaye de tester des blushs en crème. Genre c'est pas du joli ici. Mais bon, on va pouvoir passer aux yeux. Enfin aux sourcils aussi. Bah, mes sourcils je les ai déjà coiffés et plaqués au savon. Je les avais fait avant. Donc je vais faire ça hors caméra parce que je vous avoue que mes sourcils j'ai pas encore trouvé la technique qui me satisfait. Du coup je pense que ça sert pas à grand chose de vous le montrer sachant que j'aime pas forcément. Donc voilà. Faut que je teste avec des crayons ou des feutres. Pas folichon mais c'est tout ce que j'arrive à faire pour le moment. Faut que je m'achète un crayon à sourcils ou vous voyez les feutres genre comme le Bushy Brow de chez Lime Crime. On va passer à la base à paupières. Je vais juste d'abord
avant je prends un coton-tige et en gros genre j'essuie en dessous de mon sourcil parce que il y a des fois de la colle qui se dépose, de la colle. J'ai vraiment un problème avec la colle. Il y a des fois du savon qui se dépose et du coup la base elle s'applique mal. J'utilise donc la base de chez P. C'est la base basique hein. Et j'utilise donc un pinceau plat, bah comme ça quoi. Donc je vais commencer par définir la ligne de mon sourcil. Et ensuite je remplis. Franchement ça m'éclate de faire ça, j'ai l'impression de peindre ma paupière, c'est trop drôle. Il en faut peu pour m'amuser. Ensuite je prends mon éponge et je vais juste venir l'estomper, donc déjà vers l'extérieur pour dire que ça fasse pas de grosses traces. Et ensuite ici vers l'intérieur aussi. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je repasse un petit coup pour dire d'enlever ce qu'il y a dans. Et on va venir poudrer mes paupières parce que j'ai pas besoin que ce soit accrochant et tout vu que je vais pas forcément mettre de fard à paupières en fait. Donc j'ai pas besoin que ça accroche. Et puis aussi pour éviter que ça file dans les plis. Donc je reprends ma poudre et cette fois je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Et on prend la poudre pour la déposer sur les paupières. Mais avant faut bien faut bien estomper la base avec genre une éponge, un pinceau, quoi que ce soit, pour dire que ça ne fait pas dans les plis et que ce soit bien homogène en fait, parce que sinon, si vous poudrez alors que la base elle a filé dans les plis, bah c'est mort. Dis la meuf qui a failli faire l'erreur. Voilà. Alors là j'en mets là, c'est parce que j'ai la base qui est partie là, donc c'est pour dire de... Parce que moi ça me stresse quand genre c'est pas doux. La lisse et tout. Donc ensuite on va passer à mon petit liner. Donc moi ce que je fais comme liner, je fais pas un liner au liner en fait. Je fais un liner fumé en gros. Du coup je vais prendre du scotch, enfin là je prends du masking tape parce que le masking tape il colle beaucoup moins. Bah c'est plus pratique je trouve et ça fait moins de traces. Donc là j'essaie de suivre la ligne un peu on va dire de mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ça. Je prends une palette, enfin genre je prends un fard noir ou gris noir on va dire. Donc là par exemple je prends la palette de chez Beauty Bay, la N1 Bright Matte. Et je vais prendre la teinte Trait. Celle-ci. Parce que sinon il y a la noire mais je trouve que celle-ci elle fait plus jolie en fumée et tout. Genre c'est pas un noir très noir, genre c'est un noir gris. Et j'aime plutôt bien. Du coup, je vais prendre un pinceau. Je prends un pinceau comme ça. Vous voyez. Mais assez gros quand même, genre pas trop fin parce que sinon ça donne pas le rendu que je veux. Et du coup, je vais le tremper un peu dans mon fard et on va venir déposer. Attendez. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez précis. Mais par exemple, vous voyez, je dépasse aussi un peu sur le mouchoir, sur le mouchoir, c'est pas un mouchoir, sur le scotch. Donc c'est vraiment pour dire que ça fasse, que ce soit net, on va dire à la fin, vous voyez. Enfin bref, que ce soit fin, voilà. Parce que si vous faites vraiment directement sur la paupière, enfin genre ça va pas faire un truc super précis et tout. Bon, après, si vous voulez pas de trucs précis, moi c'est parce que j'ai vraiment un problème avec la précision, enfin genre. Je veux que absolument tout soit super précis à chaque fois. C'est pas toujours bien d'ailleurs, parce que du coup je suis trop perfectionniste. Du coup ensuite bah je vais juste genre essayer de l'estomper vers le haut et tout. Genre pour pas que ce soit trop net. Et que ça fasse bah du coup un effet fumé. Donc j'essaye de rejoindre, vous voyez, entre ici et là, j'essaie de rejoindre pour faire un genre de trait. Pas que vous voyez bien. Hop, mais en même temps je le fume, enfin genre vous voyez, je l'estompe un petit peu. J'appuie pas trop sur mon pinceau.
Je vais vraiment juste essayer de le fumer pour dire que ce soit quelque chose d'assez précis. Donc là je vais juste refaire. Mais du coup en fait j'ai tellement le réflexe de vouloir le rendre précis qu'à la fin il fait 3 km de long mon trait. C'est insupportable. Ensuite je reprends juste un peu de matière que je vais juste déposer à la base pour dire que ce soit un peu plus foncé à la base. Et je vais quand même un petit peu l'estomper vers le haut. Voilà. Donc normalement c'est censé faire un joli trait. Vous voyez? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais pas forcément filmer de l'autre côté parce que c'est exactement pareil. Mais voilà, on se retrouve juste après. Alors là comme d'habitude vous allez voir que c'est pas symétrique. Enfin genre c'est pas les mêmes des deux côtés, mais bon c'est l'habitude maintenant. Vraiment j'ai l'habitude de ne jamais faire les mêmes des deux côtés. Ça devient un style en fait limite. Horrible. Bref, du coup je vais prendre maintenant un pinceau un peu plus fin on va dire pour faire une bascule à l'intérieur. Donc je prends un pinceau très fin. Donc vous voyez comme ça mais il est vraiment très fin. C'est le 317 de chez Zoeva mais je pense que vous pouvez en trouver autre part. Et donc je vais reprendre mon fard et on va juste essayer de suivre la ligne. Enfin genre vous voyez la ligne ici, on va essayer de la suivre. Genre à peu près comme ça. À peu près. Et je vais rejoindre de l'autre côté. Enfin de l'autre côté. C'est très compliqué à expliquer. Déjà je vais essayer de la faire belle parce que là ça a l'air d'être mal parti. Oh j'ai un trou dans l'œil. Alors là ça a l'air pas mal mais en vrai ça a l'air un peu moins. Je vais prendre un pinceau. Faut que je trouve, il est lourd. Voilà, donc je prends un pinceau liner en fait. Ah j'arrive pas. Il est comme ça. Et je vais juste venir j'ai pas fini ma phrase. Préciser. Là on est plutôt pas mal je pense. Regardez. Voilà. Je vais mettre un peu de noir aussi dans le haut, vous voyez, sur le droitier. Pour dire que ça suive bien en fait la ligne. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà pour les petites bascules. Alors celle-ci elle est beaucoup moins bien faite, mais bon c'est pas grave. Après ce que je fais aussi des fois, c'est de mettre un peu de bronzer, on va dire, dans le pli de paupière pour dire de donner un peu de relief, enfin entre guillemets quoi. Du coup là je vais reprendre mon bronzer et un pinceau, le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. J'en ai un petit peu dessus, genre vraiment pas beaucoup, et je vais juste venir en mettre dans le pli de paupière. Donc, voilà. Et en plus vu qu'il y a, vu que j'ai mis de la poudre, bah genre il va très bien se fondre. Donc ensuite on va passer aux cils. Donc pour les cils, ce que je fais, déjà je les recourbe et je vais utiliser ce petit mascara. Donc c'est le style sensationnel de chez Maybelline. Ah voilà, c'est celui-ci. En waterproof parce que j'ai les cils très droits, donc comme vous pouvez le voir mes cils sont inexistants. Mais avec ce mascara vraiment, enfin recourbe cils plus ce mascara, c'est vraiment le combo parfait. Et j'ai des cils apparents. Et du coup je prends un waterproof parce que ça aide à ce que les cils soient mieux tenus en fait. Enfin, les cils tiennent avec un waterproof, alors que si je prends pas de waterproof, bah genre mes cils vont faire fioup en quoi 10 minutes. Donc voilà. Et donc c'est dit part. Donc vous voyez là déjà mes cils ils sont un peu plus existants. Je recours vraiment jusqu'à temps qu'ils soient bien séparés, bien recourbés en fait. Donc voilà. Et ensuite, si j'arrive à l'ouvrir, je mets mon petit mascara.
Vraiment, si vous avez le même problème que moi au niveau des cils, je vous conseille vraiment ce mascara. Bon après, par contre, vu que c'est du waterproof, il est très dur à démaquiller. Clairement, l'étape du démaquillage avec ce mascara, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Mais bon. Ça me permet d'avoir de beaux cils, donc écoutez, regardez déjà la différence entre les deux. Il n'y a pas photo entre les deux yeux quoi. Voilà. Et je vais juste en mettre un petit peu sur les cils du bas. Voilà. Et on passe au deuxième œil. Donc déjà là, il n'y a pas photo entre les deux. Donc c'est parti pour le deuxième. Donc voilà pour ce côté. Alors vous allez me dire, c'est vraiment pas pareil. Mais j'ai une explication à ce côté qui paraît différent. C'est que en gros, ici, il me manque un cil parce que genre quand j'ai vu la varicelle, quand j'étais petite, j'ai eu un bouton de varicelle sur un cil. Genre oui, me demandez pas comment. Et du coup j'ai dû enlever le cil. Et voilà. Et il n'a jamais repoussé. Du coup j'ai un trou. Donc ça fait bizarre quand je fais le truc, mais voilà. Et on va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, j'ai une petite astuce. Enfin, je sais pas si elle est connue ou pas, mais genre moi je l'ai fait sans m'en rendre compte. Enfin, je l'avais jamais vu nulle part et genre je l'ai fait sans m'en rendre compte, on va dire. Donc j'utilise un highlighter liquide. Donc là par exemple c'est celui de chez NYX en teinte, je sais pas du tout. C'est la numéro 1 en fait, tout simplement. Il veut pas... Bon. Donc je le dépose ici et je vais juste le tapoter avec mes doigts. Donc je tapote, hein, je frotte pas parce que sinon ça déplace la matière en dessous. Enfin, avec ce que j'ai mis peut-être pas, mais genre hier je l'ai fait. Je mets du fond de teint en dessous, ça a tout déplacé. Donc voilà. Donc déjà là ça fait un glow assez naturel et vraiment trop beau. J'en mets un petit peu sur le nez. Et un petit peu ici. Voilà, donc je vais mettre un highlighter poudre par-dessus pour dire que en gros ça va aider l'highlighter à être plus intense. Genre par exemple j'ai celui-ci qui vient de chez Too Faced. C'est le Diamond Light, enfin vous voyez c'est celui-ci. Il est comme ça, j'aime trop le packaging, il est vraiment ouf. Ah j'ai mis mon doigt dedans. Donc c'est celui-ci, c'est la teinte Fancy Pink Diamond. Voilà. Et donc en gros, pour moi ce que j'aime comme highlighter, je le trouve pas aussi intense que moi j'aime. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il est vraiment trop beau, hein. Il est magnifique, il a des reflets roses et tout, enfin vraiment trop magnifique. Du coup ce que je fais, je l'applique au-dessus de ça, parce qu'en gros ça fait comme une base, on va dire, pour l'highlighter. Et du coup ça le rend plus intense. Genre par exemple... Bon j'ai pas de quoi vous comparer les deux. Enfin vous comparer avec ou sans. Faudrait... Vous voyez, genre là ça l'a rendu archi intense. Alors que de base il est vraiment pas aussi intense. Du coup, j'adore, il est trop beau. Vraiment il a des reflets roses et tout, il est magnifique. J'en mets sur le nez. Je sais pas si beaucoup de monde connaît ça. Si ça se trouve tout le monde la connaît et je débarque après la guerre. Mais moi je connaissais pas. Donc voilà, donc ensuite on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres j'ai trouvé un nouveau combo que j'aime bien, parce que de base j'ai du mal à trouver quoi mettre sur les lèvres quand je mets pas de rouge à lèvres. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que là les glosses que j'ai avec mon bronzage ça fait pas beau parce que ça les rend trop clairs, ça rend mes lèvres trop claires, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai trouvé un combo que j'aime bien, mais du coup faudra que je m'en rachète. Faut que j'arrête de dire du coup, putain. Mais va falloir que j'en rachète un parce que vous voyez petit quoi. Mais en gros je mets un crayon, donc c'est un crayon de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 606 Wherever Walnut. Alors je sais pas si vous allez voir, oui. Donc il est comme ceci et il est bon il est marronné quoi, d'ailleurs il va falloir que je le taille. Mais ouais il est marron.
Donc ce que je fais, je le mets sur... je trace le contour de ma bouche quoi. Donc là j'en ai mis autour, enfin sur ma bouche quoi. Moi, je pensais que j'avais dépassé mais c'est un bouton. Et ensuite j'applique un gloss par au-dessus. Donc là par exemple je vais appliquer celui de chez Fancy Beauty. C'est la teinte Diamond Milk. Il sent merveilleusement bon ce gloss. Voilà. Et j'aime bien parce que ça fait un peu glossé et en même temps genre ça fait des lèvres assez... Enfin genre pas trop... Parce que mes rouges à lèvres on va dire sont quand même assez foncés et tout. Enfin genre j'ai pas beaucoup de rouges à lèvres nude entre guillemets. Et du coup j'aime beaucoup le combo des deux. Faudra juste que je rachète un crayon parce que celui-là va à mon avis bientôt me quitter. Je pense qu'il est tout petit. Mais en gros voilà. Étape aussi que je fais très souvent, c'est mes taches de rousseur. Du coup, pour mes taches de rousseur, j'ai trouvé une étape qui est super, enfin qui les rend vraiment très naturelles. Enfin parce que j'ai déjà testé le crayon à sourcils, j'ai testé le fard à paupières, et les deux je trouve rendaient pas hyper naturel dans le sens où ça faisait quand même des gros points ou des trucs comme ça. Et j'ai pas encore pu m'acheter le produit Freck, je sais plus quel produit c'est, mais vous voyez le petit truc là pour faire les taches de rousseur. Et du coup, bah j'ai trouvé une autre technique. Donc en gros ma technique c'est du bronzer et du spray fixateur. Donc je pense qu'elle est assez connue, enfin je l'ai vue, je sais plus où, mais je l'ai vue sur une vidéo ou sur un TikTok en tout dans le genre. Donc c'est ces deux petites choses là avec un petit pinceau. Donc moi j'utilise un pinceau comme ça. Vous voyez un genre de pinceau comme ça, moi j'utilise. Et du coup, bah voilà. Je prends un petit récipient, donc là c'est un petit truc comme ça. Et en gros je vais faire de la poudre avec mon bronzer, vous voyez. Pour en mettre dans le pot. Enfin de la poudre, vous voyez, genre avec mon pinceau je frotte dessus. Donc ça fait de la poudre. Que je mets dans le petit récipient. Donc je vais pas trop vous le... Enfin, vous voyez comme ça. Et ensuite, je vais mettre du spray fixateur. Enfin, je vais sprayer par au-dessus. Donc, j'essaie de pas le faire trop près parce que sinon ça en met trop. J'essaie de faire une pâte, de faire en sorte que ce soit pas trop liquide ni trop pâteux, pour que ça fasse de jolies taches de rousseur. Du coup, je tapote dessus. Et ensuite, je vais l'éclabousser, on va dire, sur moi. Et donc, normalement, ça fonctionne. Oui. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais en faire plus pour que vous voyez mieux. Enfin, de toute façon, en général, j'en fais quand même pas mal. Vraiment, j'adore cette technique. Elle est trop bien. Après, je tapote un petit peu pour dire je trouve pas la fin de ma phrase. Après c'est vraiment très discret comme méthode, mais c'est vraiment une méthode que j'adore. Parce que c'est discret mais en même temps on le voit quand même, et vraiment moi j'adore cette méthode, regardez. Normalement là vous devez voir, je vais essayer de rapprocher. Petite tache sur mon nez, je vais l'enlever après. Mais voilà. C'est quelque chose d'assez naturel. Mais que j'aime beaucoup. Par contre, il y a la tache sur mon nez là. Je vais mettre un peu d'highlighter. Ça va la cacher. Voilà. Alors de loin, je sais pas si ça se voit. Enfin, moi dans le retour, je le vois pas. Mais je sais pas si vous le voyez. Le spray fixateur. Donc spray fixateur, du coup, j'ai celui-ci. Donc j'ai celui de chez Morphe. Et j'ai celui-ci de chez Primark. Donc celui-là c'est à la pêche et celui-là c'est à l'ananas en fait. Après je pense qu'ils font à peu près la même chose, enfin lui il hydrate et tout. Je crois que je préférerais plutôt celui de Morphe parce que dans le sens où c'est vraiment un spray continu et tout, c'est beaucoup plus pratique. Et il fait des plus petites, il projette des plus petites gouttelettes, donc c'est mieux.
Donc on va mettre le morph aujourd'hui, c'est parti. Donc du coup par contre le morph, vu que j'utilise aussi pour mettre de rousseur, en plus c'est chiant parce que vu que c'est un aérosol on peut pas savoir si on reste. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà pour ce petit maquillage, donc qui prend pas beaucoup de temps en général, enfin genre là par exemple ça fait genre 1 heure que je filme, et sachant que en filmant ça prend quand même beaucoup plus de temps. Sinon en général ce maquillage me prend quoi, 20 minutes, donc c'est vraiment pas beaucoup, enfin genre je trouve que le matin ça économise pas mal de temps. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Essayez d'être un peu plus régulière, ou du moins de faire 2 vidéos par mois, je pense que ce sera déjà pas mal, sachant qu'on va reprendre les cours donc ça va être très compliqué maintenant. Mais je vais quand même essayer de garder un rythme entre guillemets parce que j'ai déjà pas de rythme alors. Mais voilà. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez fait de vos vacances en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà. Et du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Je peux pas dire la semaine prochaine parce que je suis pratiquement sûre que je vais pas y arriver, donc on verra. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.